Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment on démarre la Daniva 283. Alors en fait pour le démarrer c'est ici que je commence parce que je lui ai mis une pompe à essence électrique mais en fait je vais pas encore acheter un relais exprès donc il faut que je prenne celui de celle-là. Bon la suite vous en doutez hein, c'est par là. Bon je verrouille pas le capot à l'intérieur parce que de toute façon il faut que je l'ouvre à chaque fois. Bon donc forcément je commence par mettre ça en place. Donc alors tout le merdier là. Ça c'est quoi? 31 Damas, 30 le plus permanent, 54 ça c'est celui qui va à la pompe, 15 ici c'est le plus après contact, et 1 c'est le signal de l'allumeur. Voilà, maintenant il y a une pompe à essence. Bon par contre avec le merdier que j'ai fait pour le circuit d'essence, faut que je commence par l'amorcer. Donc attends, je ferme le retour, on pompe. On entend le carbu qui se remplit. Ah, voilà, bon là j'y arrive plus. C'est amorcé, je rouvre le retour. Ensuite, un petit coup de contact. Voilà, ça doit être bon. Première chose, starter à donf, puis ensuite un coup de clé. Ouais, c'est pas la violence. Attends, j'ai un truc pour ça, il n'y a plus de batterie, mais j'ai une solution. Ah ouais, parce qu'en fait, il a deux batteries. Ça, c'est pas la batterie d'origine. Ça, c'en est une que j'ai rajoutée. Celle d'origine, elle est là-bas. Et c'est celle d'origine qui est vide. Parce qu'elle est pourrie, il faudrait que je la change un jour. Mais celle-là, elle marche. Alors, j'ai qu'à faire ça. Et voilà, maintenant, il tourne sur les deux. Bon, je suis méchant avec la batterie d'origine, mais en vrai, en fait, elle est pas si pourrie que ça. Le problème, c'est plus ça, là. Ce fil-là. Il tient pas vraiment. Et en fait, ça fait partie du circuit de charge. Du coup, des fois il se débranche, je m'en rends pas compte, et la batterie elle se décharge. Bon, bah ce coup-ci, normalement, ça devrait y aller, hein. Le starter toujours à donf. Allez. Ça démarre. Allez, un peu de starter. Voilà. Alors maintenant, il faut aller fermer le capot. Il faut le déplacer. Il faut attendre qu'il chauffe aussi. Parce qu'en plus, ce coin, il tourne comme une merde à froid. Du coup, il faut le laisser tourner à froid un petit peu comme ça pour qu'il chauffe. Et après c'est bon, on peut rouler, vous vous rendez compte? Ça va vite en fait pour démarrer. Et sinon, j'ai eu une amie, elle est étrangère, elle sait pas conduire une boîte manuelle. Une fois, juste pour la lui faire peur, je lui ai montré ça. Là elle s'est dit mais qu'est-ce que c'est que tout ce bordel là? Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Non, et puis des trucs extraordinaires, il y en a encore d'autres, comme par exemple ça c'est l'arrivée de l'accélérateur qui est dans un câble là. Alors cette partie là, elle est fixe sur la caisse, enfin elle est articulée sur la caisse, et cette partie là, elle est fixe sur le moteur. Donc en fait ce qui est extraordinaire, c'est que du coup, vu que ça c'est ce qui tient la gaine du câble, et ça c'est ce qui tient le câble, ça fait que quand tu accélères un grand coup, le moteur il bouge, donc ça éloigne la gaine du câble, donc en fait toi tu commences à accélérer un petit peu, le moteur bouge et ça accélère encore plus tout seul. C'est génial, ils ont inventé le régulateur de vitesse.